samedi de mai, la Lituanie devenait membre de l'Union européenne. C'était le 1er mai 2004. Le pays, tout comme ses voisins lettons et estoniens, faisait partie de la 5e et 6e vague d'élargissement. 63% des Lituaniens s'étaient déplacés lors du référendum de 2003. Conscients de sa petite superficie, les citoyens voyaient en cette décision l'arrivée de diverses opportunités. I think for me as a Lithuanian and for Lithuania as such a small and pretty young country, it is better opportunities. It's better growth, both economically and both culturally, and also I don't know. It also brings a lot of possibilities again especially to young people. I think, and gives more opportunity to young people to be more European, to be more global, to be more open, and that is, I think, a really, really great thing. L'entrée dans l'UE est perçue comme un élan de liberté. Les 18-35 ans s'estiment chanceux. Ils bénéficient de possibilités que les générations précédentes ne connaissaient pas sous l'occupation de l'ancienne Union soviétique. I guess freedom, border free, no borders, and both physically and mentally, as there's a lot of togetherness and also a lot of possibilities, especially for young people. Pendant près de 50 ans, la Lituanie était sous l'influence de l'Union soviétique. La chute du géant de l'Est en 1991 permet à la Lituanie de se reconstruire. Elle pose sa candidature européenne 4 ans plus tard. Pourtant, la crise et l'annexion de la Crimée en 2014 ont ravivé les craintes du pays envers son voisin. C'est donc l'une des raisons de son adhésion à l'UE. Le pays recherchait peut-être plus de sécurité face à cet imposant voisin russe. For the old generation, it was a new chapter because they were part of the Soviet Union, and they've seen how it was with the communists, and it was horrible. For them, European Union was firstly probably about the security, because we haven't felt very safe back then in 90s, in 20s even, because we understood that we have really big neighbor who probably has some bad incentives. Pour autant, l'héritage russe reste fortement présent dans le pays, et notamment au sein de sa capitale, Vilnius. Ce poids se découvre également à travers les voies de communication, notamment télévisuelles. L'étudiante dénonce une propagande au sein de certaines chaînes de télévision et alerte l'UE sur les dérives impactant la démocratie. We have a lot of propaganda in Lithuania, and we have channels who just put some fake news, literally fake news propaganda. Yeah. I think European Union should also concentrate more in because propaganda is really big threat to the democracies of European Union in general. It's not only Lithuania. We have said that Russia and propaganda is threat to democracies of European Union long time ago. But I think that European Union and Parliament EP they didn't believe in us, but right now they see, because in France they have Le Pen. It's part of the same system. Yeah. It was the same in Lithuania after we regained our independence, and right now they're using the same techniques in the other countries. They are funding pro-Russian parties. They are putting billions and millions in their channels and broadcasting in the whole world, and we should combine that propaganda but in the good way. We cannot, fight propaganda with propaganda, because it's not right. Le pays fait office de modèle dans le processus d'intégration, en rentrant dans la zone euro et dans l'espace Schengen. Optimistes sur le futur de l'Union et satisfaits de l'intégration, les jeunes Lituaniens restent méfiants face aux prises de position russes. Leurs choix futurs détermineront si la Lituanie devient un pont ou un mur entre l'UE et la Russie.